Avant d'allumer les buzzers, Vincent, on parlait de votre commune au début de l'émission, un si Chazelle, si SCY, ça m'intrigue un petit peu. Entre le moment où on a parlé et maintenant, on a cherché un petit peu en coulisses. Alors si, ça viendrait du gaulois qui veut dire source. D'accord. C'est intéressant, hein? Ouais. Voilà. On est allé à la source, bien sûr, Ouais. pour chercher la bonne réponse. Allumons les buzzers dont je parlais à l'instant pour François, pour Philippe, pour Ségolène, pour Vincent. Première question, 1 point. Par quel nom féminin désigne-t-on les gants ne couvrant que la première... Vincent. Mitaine. Si, c'est la bonne réponse, exactement. Mitaine, oui, les gants qui ne couvrent que la première phalange des doigts. Les mitaines. Bravo Vincent, notre champion débloque son compteur. Il est le premier à le faire. Voici 2 points sur cette deuxième question. C'est du cinéma en 92. Dans quel film Kevin Costner incarne-t-il François? Bodyguard. Non, le procureur. Vincent a pris la main. JFK. Ah, c'est ça, exactement. Procureur, Costner, JFK. Et 2 points de plus pour Vincent. Première question à 3 points. Elle est là. En 2019, c'est du sport. Quel joueur de tennis grec? Vincent Ah, ça revient pas. a remporté le tournoi des Masters pour la première fois de sa carrière. Donc manifestement, c'est un jeune joueur. Il est grec. Ne dites rien, Vincent, il l'a retrouvé. Vincent? Tsitsipras. Exactement. Ah oui. Tsitsipas, Stefanos Tsitsipas, 21 ans et 3 mois. Hein, j'évoquais son âge qui est devenu l'un des plus jeunes vainqueurs de ce tournoi des Masters, réunissant les 8 meilleurs joueurs de l'année. Stefanos Tsitsipas. Gastronomie, quelle est cette épice? Épice issue d'une écorce prenant la forme. Vincent? Le cumin. Non, la forme. Ségolène? Curcuma. De tuyaux. Prenez la main, Philippe. Ah, François a pris la main. La cannelle. Ah, oui. Ah, oui. Ah, tu l'avais dit. Eh oui. Non. Philippe avait buzzé, mais on était encore sur Ségolène et du coup, là, vous n'avez pas pris la main, c'est dommage. Philippe, bon, c'est pas grave, vous allez vous refaire derrière. Et François m'a donné la bonne réponse. L'épice issue d'une écorce qui prend la forme de tuyaux enroulés sur eux-mêmes, c'était l'indice important. Et l'un des ingrédients traditionnels du pain d'épices, c'est la cannelle. François, 1 point. Quel est ce poète du XVIe siècle qui regrette la douceur... Vincent? Ronsard. La douceur angevine. Philippe? Du Bellay. Joachim du Bellay, exactement. Il n'a pas de problème de buzzer. Ce poète du XVIe qui regrette la douceur angevine de son pays natal, dont heureux qui comme Ulysse. Ça fait un long voyage. A fait un long voyage, oui, tout à fait. Je vois que vous connaissez vos classiques, François. Joachim du Bellay. Philippe, 2 points. Ségolène va débloquer son compteur dans pas longtemps, j'en suis sûr. Je n'ai aucun doute là-dessus. Un peu d'histoire. Dans la France de l'Ancien Régime, comment nommait-on l'action par laquelle un noble perdait les privilèges de son rang? François? La disgrâce. Non. Comment nommait-on l'action, Philippe? L'abolition des privilèges. Non. Par laquelle un noble spécifiquement, perdait les privilèges de son rang. Ça vaut 3 points, La Vincent. destitution. Non. On est dans cette idée-là. Mais le mot exact, c'est la... Non. Ségolène, vous pensez à- Désavoué. Non. 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 C'est la dérogeance Ah. du verbe déroger. C'est un peu compliqué, mais en même temps, ça valait 3 points. On continue. Quel État des Antilles occupant l'ouest de l'île du même nom? Vincent? La République dominicaine. Non. Ségolène? Haïti. Donc c'est l'autre côté. C'est Haïti, exactement. En fait, Vincent avait compris tout de suite. Vincent avait compris tout de suite de quoi il s'agissait. Quel État des Antilles occupant l'ouest de l'île du même nom partage son unique frontière? Alors là, il avait buzzé, Vincent, donc il y avait une chance sur 2. Avec la République dominicaine, c'était Ségolène. Quand je disais que le compteur allait se débloquer dans pas longtemps, c'est fait. Haïti, bravo. On prend un petit peu de hauteur. Quelle station orbitale russe exploite... Vincent? Soyouz. Ah non, pas celle-ci. François? Mir. C'est Mir en fait. Exploité de 1986 à 2000, portait un nom. Qu'est-ce que ça signifiait, Mir? Porte un nom signifiant paix. Mir, oui. Et nouvelle question à 3 points. Quel est ce peintre français du 19e siècle, paysagiste réputé, qui, oui Vincent, Cézanne. a également réalisé Philippe maintenant. Corot. Oui, Corot. Jean-Baptiste Camille Corot a réalisé de nombreux portraits comme La femme à la perle, par exemple, et La femme en bleu aussi, Corot. De quelle céréale reconnaissable à son épi à longue barbe? Les... Vincent? Le blé. Non. Les grains... Philippe? L'orge. Exactement, encore. Une bonne réponse pour Philippe. Les grains sont-ils transformés en malt? Qu'est-ce qui donne le malt? C'est l'orge.
Et maintenant, un petit plaisir et une petite question juste derrière. Écoutez. Alors, qui chante là? C'est pas l'objet de la question, c'est les Rolling Stones là. Les Rolling Stones jeunes qui chantent My Girl. Voici la question. Quel célèbre groupe de soul music également connu pour le tube Papa Was a Rolling Stone interprétait Vincent? Les Temptations? Et la bonne réponse. Interprétait la version originale de cette chanson My Girl, les Temptations. Vincent, pour vous les 2 points. Et donc nouvelle question à 3 points ici pour François, Philippe, Ségolène et Vincent. En médecine, quel adjectif qualifie l'ensemble des systèmes nerveux sympathiques et parasympathiques? François. J'allais dire parasympathique, mais Non. c'est pas ça. Qui règle, Vincent, Le système lymphatique? qui règle le fonctionnement des viscères? Comment on appelle? En fait, c'est l'adjectif qui qualifie l'ensemble des systèmes nerveux qui règle le fonctionnement des viscères. C'est l'adjectif, c'est végétatif ou neuro-végétatif. En droit constitutionnel, comment appelle-t-on le va-et-vient d'un projet? Oui, Vincent. La valise... Non, Philippe. Navette. C'est la navette parlementaire. Le va-et-vient d'un projet. Quel est ce chien originaire de Chine dont le nom signifie Vincent? Le Sharpei? Et la bonne réponse, c'est le Sharpei. Vincent, en tête avec Philippe, dont le nom signifie poil dur couleur sable, ça veut dire ça, couvert d'une peau plissée, hein, c'est le Sharpei. Dans la mythologie, quelle princesse tyrienne demanda autant de terre que pouvait en contenir la peau d'un bœuf pour fonder Carthage? Quelle est cette princesse tyrienne qui fonde Carthage? Vincent? Danaé? Non. Tentez votre chance, non, si vous avez une petite idée, non? Didon. En fait, Didon, c'est la réponse. C'est Didon. Didon. On continue. Quelle pièce d'Eugène Ionesco dont le... Non, François? Le rhinocéros? Enfin, rhinocéros? Bonne réponse. Et c'est repris tout de suite, François, oui. Dont le titre évoque un mammifère périssodactyle, disait la suite de la question. Elle est disputée cette première manche. On continue. Quelle ville de la Hesse, située sur le Maine, est connue pour être une importante... Vincent? Mayence? Non, Philippe? Francfort. C'est Francfort, oui, Francfort. C'est bon, Philippe? Francfort sur le Maine, Francfort, oui. Philippe, bravo, qualifié, on se retrouve tout à l'heure. Francfort, la suite de la question disait pour une importante place financière de l'Allemagne. Hein. François, on est dans votre domaine, là. Excusez. Francfort, cinéma. C'est l'un des points forts de Vincent, d'ailleurs. En 2006, à quel cinéaste français, ancien réalisateur de clips, doit-on le film La science des rêves? Vincent? Michel Gondry? J'avais dit que c'était l'un de ses points forts. Michel Gondry. Vincent, vous êtes en deuxième manche. La science des rêves avec l'acteur Gaël Garcia Bernal, Michel Gondry. Vincent, félicitations. Qualifié. On joue pour 3 points. Attention, en 1982. Ah, j'aime bien ça. Quel tube de Rose Lawrence commence par... Africa. Africa, exactement. Ah. Commence par « Je suis amoureuse d'une terre sauvage ». Quel est ce pilote? C'est du sport. Ce pilote qui s'est imposé comme l'une des grandes figures du sport français en décrochant 4 titres de champion. Ségolène? Prost, Alain Prost. Oui, c'est lui. Oui, 3 points. En décrochant 4 titres de champion du monde de Formule 1 entre 85 et 93, Alain Prost. Attention François, car Ségolène n'est qu'à une bonne réponse de se qualifier pour la deuxième manche. François, vous n'êtes pas loin. Un peu d'anatomie, santé, médecine. En anatomie, comment nomme-t-on le creux situé à l'arrière du genou? Creux poplité. C'est le creux poplité. Oui, tout simplement. C'est ça. La prochaine fois, c'est... Ça va. Allez-y, Ségolène. Dommage, François. En fait, ça avait bien démarré. Ouais. Et puis après, il a manqué un petit quelque chose. Bon. C'est la vie. Bon, en tout cas, merci François. Ça a été un plaisir de vous recevoir pour cette première fois. Bon retour à Courson. Merci À beaucoup. très bientôt, j'espère. Merci. Ce cadeau est pour vous. Spartoo.com vous offre 240 € pour vous habiller des pieds à la tête parmi un large choix de plus de 3500 marques, de chaussures, sacs et vêtements.
Vous aimez la langue française? Découvrez le Petit Larousse 2020 accompagné des 2 ouvrages, Les expressions et les mots disparus de Pierre Larousse pour étayer votre culture et votre vocabulaire. Avant 4 à la suite, à nouveau, une nouvelle occasion pour vous à la maison de gagner 50 000 € avec cette histoire de blanquette. La blanquette est un plat généralement préparé avec quoi? 1, dit la question, du veau. 2, de l'agneau. 32-43. Si vous pensez avoir la bonne réponse par SMS, 1 ou 2 au 7-10-20 et on tire au sort parmi les bonnes réponses. Ségolène, bravo. Vincent, idem. Philippe, qualifié pour les 4 à la suite.